Mon conseil à moi pour choisir mes outils, ça va être donc des outils qui vont scaler. Donc des outils qui ne vont pas commencer à coûter une blinde ou à demander qu'on en change dès qu'on commence à se développer. Parce que au moment où on se développe, c'est le moment où on a envie d'accélérer. Et voilà, on a d'autres problématiques qui commencent à arriver à côté. C'est pas le moment où on a envie de se dire, ah merde, il faut que je refasse toute ma stack technique parce que maintenant ça va plus, je suis trop limité avec les outils que j'ai, ou alors ça me coûte une blinde et ça m'embête. Non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à se dire, ah, zut, il faudrait que je change. Il faut penser à ça dès le début. Et dès le début, il faut des outils qui puissent scaler. Donc, c'est-à-dire bien se développer avec le temps et avec votre activité, sans avoir des coûts qui deviennent aberrants à la fin. Et voilà, et sans les limitations que les outils tout en un peuvent imposer. Il faut aussi des outils qui se connectent les uns aux autres. Ça, c'est important, notamment parce que là, on n'est pas sur des outils tout en un. Et qui dit des outils qui ne sont pas tout en un, dit qu'on va devoir avoir plusieurs outils et il faut que ces outils soient capables de communiquer les uns avec les autres. Si c'est pas le cas, on va très vite être limité. Podia, System.io, bon, eux, ils sont tout en un, donc j'ai envie de dire, ils s'en fichent un petit peu de ce qui se passe à côté, mais ils se connectent assez mal finalement à ce qui se passe autour. Et voilà, pour moi, choisir un bon outil, c'est aussi choisir un outil qui pourra se connecter avec les autres, ou via une plateforme d'automatisation comme Make ou Zapier, pour pouvoir ensuite, voilà, communiquer avec les autres, ou dès qu'on a une nouvelle inscription, il aille aussi sur notre répondeur email. Dès qu'on a un achat, ça débloque bien le bon produit, etc. On veut aussi des outils, forcément, qui nous permettent d'aller plus vite. Donc, des outils qui soient bien faits pour être efficaces dans la tâche qu'on leur demande. Donc, ce qui veut dire qu'en général, on veut des outils qui soient spécialisés dans une tâche bien précise. Parce que ça nous, généralement, c'est-à-dire qu'ils font le travail assez bien pour cette tâche-là, et donc ils vont permettre d'aller assez vite. Et on veut aussi des outils qui permettent de travailler mieux. Donc, encore une fois, c'est souvent les outils qui sont bien spécialisés dans une tâche. Ils ne font qu'une chose, mais ils le font très bien, et du coup, ils nous font aller plus vite et travailler mieux. Alors, je vous ai fait ici une petite liste des outils. Prenez pas le temps de la noter. De toute façon, je n'aurai pas le temps. Je passerai la slide trop vite, je pense. Vous aurez de toute façon les slides sur le WhatsApp, donc vous pourrez la recopier. Mais grosso modo, voilà, de mon côté, ça passera par un site web qui est fait avec WordPress, qui donne une très grande flexibilité, un très grand contrôle. Dessus, on va y mettre un plugin comme ThriveTheme, qui coûte, comme je disais, 30 euros par mois et qui permet d'avoir donc des pages avec les pop-up. Vraiment, on peut construire ces pages de manière très, très sophistiquée. Mais en plus de ça, il nous permet d'avoir aussi l'école en ligne pour justement héberger nos formations, en fait, hein. C'est pas lui qui va gérer l'achat, lui il est pas dans tout ce qui est achat et compagnie, mais par contre, comme il sait bien construire les pages, il a aussi bien su construire les pages des cours pour les écoles, etc. et débloquer au fur et à mesure. Et en plus, il a aussi un système d'automatisation, de quiz pour passer aux exercices suivants, etc., les témoignages. Bref, c'est un outil qui, à mon sens, paraît exceptionnel pour le job qu'il fait et qui reste du coup moins cher que Podia ou Stamio, parce qu'en plus, que vous ayez un seul client ou des centaines de milliers, lui, il vous coûtera pas plus cher, c'est 30 euros par mois et c'est tout. Brevo, que j'aime beaucoup, donc c'était anciennement Sending Blue, qui est français en plus et qui sert de répondeur email. Lui aussi gère l'automatisation, lui aussi en plus il est gratuit jusqu'à un certain niveau, qui laisse le temps de voir un peu venir, et il est très bon pour envoyer les mails. Stripe, qui est un très bon système de paiement, très facile à mettre en place avec des liens de paiement déjà tout faits, où on a juste envoyé le lien de paiement, puis les gens ont un formulaire déjà tout préparé, bien fait pour les achats. Ils prennent juste une petite commission, hein, c'est 1,5% je crois sur les achats. Make, très très bon outil d'automatisation que je préfère largement à Zapier parce que déjà il est moins cher et en plus il permet de se connecter bien plus facilement à des tonnes d'autres outils. Zapier a une base d'outils beaucoup plus large, mais voilà, pour en avoir fait les frais en tant que développeur, développer une extension, enfin quelque chose qui permet de se connecter à Zapier, c'est un vrai casse-tête. Alors que sur Make, en fait, il suffit d'avoir une API, ce que quasiment tout le monde a. Ce qui veut aussi dire qu'avec Make, dès qu'un outil a une API, même s'il n'est pas sur la plateforme Make, vous pouvez communiquer avec quand même. Contrairement à Zapier, où en plus, vous payez le plan encore supérieur si on veut faire ce genre de choses. Donc, Make, là-dessus, est très bon, et en plus, il a une visualisation, voilà, on le verra tout à l'heure, parce que c'est avec lui qu'on va faire l'automatisation, mais il a une visualisation de l'automatisation qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa à lire que sur Zapier, où Zapier est beaucoup plus fait pour il y a une action qui arrive, enfin, un trigger qui arrive, je fais une action, voilà, c'est tout. Avec Make, on fait des scénarios bien plus sophistiqués, bien plus complexes, qui sont beaucoup plus simples. Rank Math, un plugin WordPress qui permet de bien gérer l'optimisation de son SEO, que je conseille, que je recommande. WP Rocket, pareil, un plugin sur WordPress qui lui gère très bien tout ce qui est optimisation mise en cache, sûrement d'améliorer là-dessus. Alors il est payant, mais c'est pas très cher, c'est genre une cinquantaine d'euros par an. Voilà, mais c'est vraiment un gain fou en termes d'optimisation là-dessus. Hostinger, qu'on a vu lors de la création du site, que moi j'utilise pour l'hébergement. J'utilisais OVH avant que j'aimais bien, qui est français, qui était cool. En plus, il est du Nord comme moi. Mais en fait, sur WordPress, ils sont assez mauvais, c'est lent et c'est assez cher pour ce que c'est. Donc, j'ai fini par passer chez Hostinger, qui offrait des bonnes offres avec aussi une bonne mise en cache qui est sympa, qui évite d'avoir acheté WP Rocket, même si moi, personnellement, j'ai mis les deux en parallèle. Ils font du job un peu différent. Walaxy pour tout ce qui est prospection sur LinkedIn et aussi par email, mais ils sont beaucoup plus spécialisés LinkedIn. Très bons outils. Après, on a du Cloudflare. Alors ça, c'est un peu plus technique, mais c'est un CDN qui est gratuit. C'est-à-dire que un CDN fait que votre site est en France, il est hébergé en France
Et ben, quelqu'un qui est au Canada, par exemple, il va devoir faire un long chemin avant d'accéder à votre site, ce qui peut le rendre lent à charger. Avec un CDN, en fait, votre site, il a été propagé sur plusieurs endroits, plusieurs serveurs dans le monde, notamment au Canada et dans plein d'autres pays. Donc, si quelqu'un veut accéder à votre site qui est pourtant en France depuis le Canada, en fait, il va accéder au serveur qui se trouve au Canada, et donc ça va être beaucoup plus rapide à charger un site. Donc, dès que vous savez que vous allez avoir une clientèle qui sera peut-être en dehors de votre pays de base, c'est top d'utiliser Cloudflare. Oui, Wallaxy a un modèle gratuit et payant. Ouais. Alors personnellement, moi j'ai voulu miser sur le payant tout de suite parce que voilà, il y avait moins de limites et comme j'ai besoin des mails à envoyer. Mais le gratuit est top déjà pour commencer, si ce n'est qu'on est juste limité dans le nombre de personnes et dans quelques scénarios. Mais c'est déjà top pour commencer. Ouais. Ensuite, il faut surtout pas se priver des Webmaster Tools. Donc c'est souvent celui de Google, donc c'est la Google Search Console. Mais il y a aussi Ahrefs qui en fournit un, puis Bing en a aussi le sien, enfin les moteurs de recherche en général en ont un. Ça permet donc d'avoir un outil qui fasse des audits de votre site web pour vous indiquer les choses qui vont pas. Voilà, par exemple, vous avez des pages introuvables, vous avez des liens qui sont cassés, vous avez des temps de réponse un peu trop longs, des choses qui sont pas très optimisées au niveau SEO. Google Search Console vous donnera des statistiques aussi un peu sur les recherches qui sont faites sur votre site, etc. Donc ça, c'est pas mal. C'est indispensable. Surtout que c'est Google Search Console aussi qui gère l'indexation de votre site. Donc en étant enregistré dessus, vous pouvez aussi lui soumettre vos pages pour qu'il les indexe plus rapidement. On a aussi Google Analytics, qu'en général tout le monde connaît, qui permet de traquer tout ce qui se passe sur votre site. Alors, ils ont maintenant, la nouvelle version est beaucoup plus simpliste, ce qui fait qu'il va traquer que le minimum, c'est-à-dire les pages vues et deux, trois bricoles. Mais en fait, toute la puissance de ça vient, je dirais, avec le Google Tag Manager et sur le fait, du coup, de rajouter des événements sur son site. On va dire que manuellement, il va falloir se dire, bah tiens, quand on clique sur ce bouton-là, quand on va sur cette page-là, quand on fait ci, quand on fait ça, je veux envoyer cet événement-là bien précis, qui peut être de dire, voilà, il y a un lead qui a été généré, un achat qui a été fait, ou même d'autres types d'événements, pour ensuite créer vos propres tableaux dans Analytics qui vous permettront de voir un peu plus précisément ce qui se passe sur votre site. Parce que si vous restez sur la configuration de base, vous verrez juste grosso modo les visites, les visiteurs, le basique, quoi, mais vous n'aurez pas trop d'informations sur les conversions. Le Tag Manager qui est donc très utile parce qu'en fait, lui, c'est ce qui vous permet d'installer tous les tags, les pixels, les codes JavaScript, etc., qui sont fournis par des tiers comme Facebook, comme LinkedIn, pour faire du tracking en général. Google Tag Manager permet de tous les avoir à un seul endroit et de capter les événements sur votre site en détectant des clics bien précis sur des boutons, des formulaires, etc., pour ensuite réenvoyer d'autres événements. Bref, il vous fait toute votre logique d'événementiel sans avoir à toucher au code de votre site. Le seul bout de code que vous allez mettre sur votre site, c'est le code du Tag Manager et c'est tout en fait. Dès que vous avez un bout de code d'un autre truc, d'un autre outil à mettre, et ben c'est sur le Tag Manager que ça se fait et du coup, il n'y a plus besoin de savoir coder là-dessus. Tally, que j'aime beaucoup pour les formulaires, parce que beaucoup de monde utilise des formulaires Google qui sont vraiment très moches, il faut l'avouer. Tally permet de faire des beaux formulaires. Ça ressemble plus à Typeform. Typeform est encore peut-être un petit peu au niveau dessus, mais Typeform est payant dès le début. Tally est gratuit, donc franchement, vous en privez pas. Airtable, super pour gérer vos bases de données, en fait, toutes les données que vous pourriez récolter. Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup avec le tracking aussi pour savoir exactement tout ce qui se passe sur mon site en termes de conversion, d'achat, de prospection, d'où viennent les gens, etc. Comme ça, après, je peux me faire des vues, des statistiques et savoir mieux ce qui se passe dans mon business. Ça fait partie un peu de la formation bonus que je propose de mon accompagnement sur le business à 360 degrés, de récupérer toutes ces informations-là pour avoir une vue 360. Ensuite, pour la prise de rendez-vous, vous avez You Can Book Me ou Calendly. Les deux sont très bons. Moi, personnellement, j'ai préféré You Can Book Me, mais les deux sont très bons. Prendre des rendez-vous, voilà, gérer vos disponibilités. Hotjar, un autre outil que vous pouvez aussi installer du coup via le Tag Manager, qui permet donc de faire ce qu'on appelle des heat maps. Donc, c'est-à-dire savoir quand les gens vont sur votre site, où est-ce qu'ils cliquent. Donc, il fait des zones plus ou moins rouges ou vertes, donc des zones de chaleur, pour se dire, bah tiens, ouais, ils vont plus souvent cliquer sur ce bouton-là, ou alors est-ce qu'ils scrollent jusqu'à tel moment de votre page maximum. Ils enregistrent même quelques sessions dans la version gratuite. On peut voir jusqu'à 30 sessions, je crois, où ça filme finalement l'écran, ça reconstitue ce que quelqu'un a fait sur son écran pendant qu'il était en navigation sur votre site. Alors c'est de manière anonyme, donc il n'y a pas de souci forcément de confidentialité, mais au moins vous voyez un peu sur certaines personnes que vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas leurs informations, mais vous voyez un peu comment les personnes réagissent sur votre site. Href, qu'on a vu hier, pour tout ce qui est gestion de mots-clés, et tout ça, c'est top. SEMrush est aussi très bien, mais bon, en général, on fait le choix de l'un ou l'autre parce qu'ils sont pas donnés. Notion, gérer vos idées, voilà, les contenus, tout ça, ça c'est pas mal. C'est un peu le Wikipédia local pour soi. ChatGPT, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de le présenter. Midjourney non plus, tout ce qui est génération d'images, c'est top. Et après, moi, je peux conseiller aussi, c'est des outils comme Warmbox. En fait, quand on envoie des mails avec un répondeur mail ou d'autres moyens, on a notre propre adresse mail, c'est un truc que je recommande, n'utilisez pas votre propre Gmail. D'ailleurs, il y a un outil ici que j'ai pas listé, mais qui est top aussi, c'est le Google je sais plus comment il appelle ça, c'était Google Business Suite à l'époque, je crois que c'est Workspace maintenant. Ça coûte 5 euros, 5-6 euros par mois, et ça vous permet de faire gérer votre adresse email par Google. Donc, vous avez une adresse email à votre nom de domaine de votre entreprise, mais c'est Google qui le gère. Donc, ça vous donne pas mal d'avantages. Et en plus, vous avez votre propre agenda, votre propre calendrier, etc. pour ce business-là.
votre propre compte pour Google Meet, etc. Donc c'est pas mal du tout. Mais derrière, voilà, comme je voulais dire, quand on envoie des emails, on peut facilement tomber sur les spams. Surtout qu'il y a des serveurs mail qui mettent spontanément en spam jusqu'à ce qu'on prouve qu'on est plutôt bien. Et des outils comme Wormbox, eh ben, c'est top quand on commence à faire de la prospection, notamment mail, donc froide. Et ben, ça nous permet de réchauffer en fait notre adresse mail. C'est-à-dire que cet outil-là va envoyer comme ça des mails à d'autres personnes de son propre réseau et ils vont discuter ensemble de manière totalement automatique, ce qui peut montrer en fait à vos serveurs mail, à vous, que ah oui ben ok, vous envoyez un certain volume de mails, donc il y a rien d'étonnant. Les gens répondent, ils mettent pas en spam. Donc finalement, ça vous réchauffe un peu votre adresse email pour vos serveurs, qui vont se dire ok, lui il envoie beaucoup de mails, en plus il y a des réponses, tout ça, donc on lui fait confiance. Parce qu'il faut se dire que quand vous envoyez assez peu de mails, en temps normal, hein, j'ai envie de dire, ce qui est le cas normalement, on va dire généralement, et que d'un coup vous lancez une prospection, vous allez envoyer des centaines de mails par jour, bah, ça peut être un drapeau rouge, en fait un red flag pour les serveurs mails qui vont vous dire oula, attention, là, vous êtes peut-être en train de spammer, moi je vais ralentir la cadence, je vais vous bloquer un peu. Alors qu'avec du Wormbox, eh ben, en fait, petit à petit, il augmente, ça prend voilà, une trentaine de jours, il augmente petit à petit le volume de mails que vous envoyez à d'autres personnes, et en plus, ces personnes-là, il y a un certain pourcentage qui va y répondre automatiquement. Comme ça donne un signal au serveur email que, OK, vous envoyez de plus en plus de mails, donc c'est pas déconnant qu'à un moment donné, vous en envoyez 100 parce que vous avez déjà l'habitude d'envoyer des mails.